Aujourd'hui, j'aimerais vous parler au sujet de Paul, parce que il est l'apôtre. Il a été un homme très utilisé par Dieu. Il continue à être utilisé, parce qu'à chaque fois que vous lisez, les épîtres de Paul, il est en train d'être utilisé par Dieu. C'est-à-dire, il est encore utile, il est encore utilisé. Les personnes qui sont servantes de Dieu, elles, même après mortes, elles le servent. Et j'aimerais voir avec vous en Galates, au chapitre 1, verset 1, parce que c'est une lettre que Paul écrit à cette église, à la Galatie, n'est-ce pas? Et il dit ainsi, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Alors là, dans ce verset, dans ce premier verset, nous commençons à se poser la question, mais pourquoi Paul a dû dire qu'il n'est pas l'apôtre de la part des hommes? Alors nous devons comprendre le contexte. Pourquoi Paul s'introduit ainsi, qu'il a été appelé par Dieu, par Jésus et non par des hommes? Pourquoi il dit cela? Et alors, vous pouvez vous souvenir que lorsque Jésus était ressuscité, il était déjà monté au ciel et seulement 11 disciples sont restés. Et il y avait la place de Judas. Il y avait la place de Judas, ce qui serait le 12e disciple, car il n'y en avait plus, parce que Judas a trahi Jésus et s'est suicidé. Alors, ils ont jeté au sort et le sort est tombé sur Matthias, qui était l'un des disciples de Jésus à l'époque. Alors, ils ont fermé, disons ainsi, le groupe de disciples, d'apôtres, là. Ils l'ont fermé. Bon, maintenant, nous avons les 12 apôtres. Mais il est intéressant parce que ce n'est pas Jésus qui a appelé Matthias. Ce fut un tirage au sort. Ils ont tiré au sort et c'est tombé sur Matthias. Ce n'est pas Jésus qui a appelé, qui a choisi Matthias. Jésus a choisi Paul. C'est Paul que Jésus est allé à sa rencontre sur le chemin de Damas. Il était un incrédule. Par rapport à Jésus, il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas en Jésus. Il pensait que tout était une farce, que c'était une secte, et il était en train de poursuivre les chrétiens à cette époque-là. Et Jésus l'a choisi. Jésus a choisi Paul, le persécuteur. Il avait déjà vu d'autres chrétiens, il avait déjà amené beaucoup de chrétiens à la mort, à être persécutés. Mais Jésus l'a choisi. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a choisi cet homme-là? Pourquoi a-t-il choisi un homme si mauvais pour les chrétiens? Pourquoi a-t-il choisi un homme qui n'a pas vécu avec lui? Durant les 3 ans de ministère de Jésus, Paul n'était pas là. Il n'a pas vu Jésus guérir, il n'a pas vu écouter Jésus parler, ses paraboles belles. Il n'était pas présent au cours du ministère de Jésus. Pourquoi Jésus a donc choisi Paul? Pourquoi Jésus a choisi Paul? Alors, la question ici que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est le suivant. Dieu, il ne travaille pas avec des protocoles. Il ne suit pas des protocoles. Alors, tous les 11 disciples qui sont restés ont été appelés par Jésus. Là-bas, n'est-ce pas, il y a un passage lorsque Jésus a choisi les disciples pour être des apôtres. Et il est allé là-bas, Pierre, etc. Il a choisi l'un et l'autre. Il est allé là-bas et il a choisi. Il y avait beaucoup d'autres disciples, mais Jésus a choisi ses 12 disciples. Et parmi eux était Judas. Alors, normalement,
Qu'est-ce que les disciples pensaient? Ah, il est certain, maintenant nous avons besoin d'être 12, il en manque un. Alors, nous devons choisir quelqu'un pour rester à la place, c'est-à-dire le protocole. Le protocole, nous devons choisir quelqu'un. Mais Dieu, c'est lui qui choisit. C'est lui qui nous choisit. C'est Dieu qui vous choisit. C'est Dieu qui choisit les personnes. Et il ne suit pas disons, un protocole. Il ne suit pas une règle. Alors, pour que Dieu choisisse cette personne doit être dans le groupe d'évangélisation, cette personne doit être en train de venir à l'église tous les jours, cette personne doit avoir tant de temps d'œuvre, elle doit avoir le Saint-Esprit. Paul, il n'avait pas le Saint-Esprit lorsque Jésus l'a choisi. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant parce que Jésus est apparu à Paul. Paul était en chemin d'une persécution, c'est-à-dire il était totalement incrédule. Et Jésus lui est apparu sur ce chemin, sur le chemin de Damas. Il est tombé du cheval, il est resté effrayé. Il ne connaissait pas Jésus et c'était comme un fantôme. Il est tombé du cheval et là, Jésus a parlé avec lui. Jésus a parlé avec lui. « Pourquoi me persécutes-tu » Et lorsque Dieu parle avec nous, il n'a pas besoin d'expliquer beaucoup. Vous savez, lorsque Dieu parle avec vous, il vous parle de telle façon qu'il n'est plus nécessaire de dire quoi que ce soit. Vous avez tout compris. Il n'a plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Vous n'avez pas des questions à lui poser. Mais comment ça? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Non, vous n'avez plus de questions. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu, vous comprenez à l'instant même qui vous êtes devant Dieu. C'est ce qui est arrivé à Paul. Paul, à ce moment même, il a reconnu qui il était avec Jésus et il est resté extrêmement repenti de la vie qu'il avait eue devant Dieu jusque ce jour-là. Alors, il a une rencontre avec Dieu. Il a une rencontre avec le Seigneur Jésus. Et cette rencontre avec le Seigneur Jésus, ça n'a pas été dans une église, ça n'a pas été durant une prière. Vous voyez bien comme c'est intéressant. Ça n'a pas été durant une prière, une recherche. Il n'était pas en train de lire la parole de Dieu. Il était en chemin de Damas. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est resté aveugle, n'est-ce pas, durant 3 jours, parce que Jésus l'a envoyé auprès de son disciple, et ce disciple allait prier pour lui, et il allait recevoir le Saint-Esprit. Alors, Paul est resté durant 3 jours aveugle, jusqu'à arriver devant Barnabé, ce disciple, qui a prié pour lui, il a reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu a choisi Jean-Baptiste, c'est-à-dire Paul, parce qu'ils se ressemblent, n'est-ce pas, ces hommes de Dieu se ressemblent énormément. Il a choisi Paul sans beaucoup de choses. Là, nous ne pouvons pas dire, ah, parce que Dieu a choisi Paul, parce que Paul priait, parce que Paul, non. Non, il n'y a pas eu rien qu'on puisse dire, non, c'est pour cela, non. C'est-à-dire, Dieu ne s'explique pas. Dieu ne donne pas de satisfaction à qui que ce soit, parce qu'il est Dieu, il n'est pas un homme, il est Dieu. Alors il ne donne pas de satisfaction pour que l'on comprenne. Il a simplement choisi Paul et c'est fini. Lorsque Paul dit ici en Galates, au 1er verset, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, il dit ici aux personnes, je sais que certains d'entre vous ne me reconnaissent pas comme un apôtre parce que je n'ai pas été là et je n'étais pas parmi les disciples, je n'étais pas avec Jésus lorsqu'il était ici, je n'étais pas dans la synagogue en train de prêcher pour qui que ce soit, je ne me suis pas retrouvée avec Pierre, je n'allais pas à l'église, je n'allais pas donner mes offrandes comme beaucoup chrétiens à l'époque l'ont fait, ont tout donné. Je n'ai rien fait de tout cela, mais Dieu m'a choisi.
Dieu m'a choisi. C'est lui qui m'a choisi. Et il a beaucoup souffert pour cela. Parce que les personnes, normalement, elles attendent, n'est-ce pas, elles attendent que les choses soient toujours semblables. Elles attendent que tout soit en accord avec tout ce qui a toujours été. Alors, elles restent ainsi incrédules avec l'œuvre de Dieu parfois, parce que l'œuvre de Dieu ne suit pas ce rythme que nous suivons. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle et elle ne suit pas un chemin exact, n'est-ce pas? Tout d'abord ceci, après cela, après cela. C'est quelque chose de très spirituel. Et cela, c'est ce qui est arrivé à Paul. Il a souffert en raison de cela. Il en a souffert parce que les personnes ne comprennent pas que Dieu n'est pas comme elles. Ils pensent que Dieu est comme un homme, que tout d'abord il faut faire ainsi, tout d'abord il faut naître, puis il apprend, il ouvre ses yeux, après il pleure, après il apprend à téter. Alors, il y a cette petite règle que tout le monde passe. Dieu n'est pas ainsi. Dieu ne travaille pas de cette façon. Vous avez déjà certainement entendu divers témoignages, participé à des réunions, vous avez vu des témoignages de personnes que l'on voit comment Dieu travaille. Il travaille de manière différente chez chaque personne. Dieu, il voit quelque chose que personne ne voit, qui est là à l'intérieur, dans notre intime. Il a vu l'intime de Paul. Il a vu que Paul voulait sincèrement satisfaire Dieu, servir Dieu. Il n'avait pas compris Jésus. Il n'avait pas compris tout ce que Jésus voulait faire. Mais sincèrement, il voulait servir Dieu. Il était un homme sincère. Alors Dieu, c'est lui qui voit à l'intérieur de vous. Et c'est à cause de notre intime qu'il choisit ou non. Parfois, vous vous préoccupez tant avec ce que vous montrez aux personnes. Qu'est-ce qu'elles vont voir? Qu'est-ce qu'elles vont penser? Si je ne vais pas aujourd'hui à la réunion, qu'est-ce qu'elles vont penser? Si je ne fais pas cela, si je ne participe pas à ce groupe, si je ne poste pas un verset aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'elles vont penser? C'est-à-dire, au fond, vous n'êtes pas en train de vouloir plaire à Dieu. Vous voulez plaire à d'autres personnes. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pour d'autres personnes. Alors, lorsque Paul a été choisi par Dieu, eh bien, il a reçu beaucoup de résistance. Les personnes ont eu beaucoup de difficultés à l'accepter comme un apôtre. Mais vous voyez qu'il, en passant par tout cela, d'ailleurs, j'ai posté comme tâche, comme offrande. Au verset 10 de Galates, il dit ainsi. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, lorsque il a choisi Paul, il savait que Paul était sincère et il était radical. Il était oui, oui, non, non. Il n'avait pas cette chose, nous allons être politiquement corrects, on ne veut pas déplaire, je ne veux pas déplaire aux personnes, je ne veux pas perdre ma popularité. Non, il était une personne oui, oui, non, non. Vous savez, alors lorsque Dieu l'a choisi, il savait ce qu'il devait faire dans l'Église primitive. À travers Paul, jusqu'aujourd'hui, il le fait. Il devait avoir un homme ainsi, un homme déterminé, un homme radical. Vous savez, un homme qui a pas ces choses, mais ma famille,
Ah, mais mon apparence, mais où je vais habiter, qu'est-ce qu'il en sera de moi demain? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il n'avait rien de tout cela. Il voulait plaire à Dieu, il voulait servir Dieu. Il avait besoin d'un homme ainsi qui, incroyablement, il n'avait pas cela dans les autres disciples. Les autres disciples, ils ont été très utilisés. Pierre a été très utilisé, Jean a été très utilisé, mais vous voyez une audace différente de la part de Paul. Vous voyez que Paul réprimande les églises. Il les réprimande. Vous ne voyez pas la même audace chez les autres. Je ne veux pas dire que Paul était meilleur que les autres, non. Mais il avait un profil dont Dieu avait besoin pour faire ce qu'il voulait faire. Parler ce qu'il voulait parler. Il a choisi Paul à doigt et à l'œil. Mais beaucoup de personnes n'ont pas accepté cela. Parce que cela fut une expérience si unique, si personnelle que Paul a eue, que personne n'a vu cela. Personne n'a vu cette expérience. Ils ont entendu parler sur cette expérience, mais personne n'a vu cette expérience. Alors les personnes sont restées en doute. Les chrétiens ont douté, ont questionné. Certains n'ont même pas accepté. Mais ni pour cela Paul a cessé d'être Paul. Ni pour cela Paul a cessé de servir Dieu. J'étais d'ailleurs en train de méditer à ce sujet. Pourquoi Paul n'avait pas été reconnu par beaucoup à cette époque-là? Parce qu'il avait changé de l'eau en vin. Il n'était plus persécuteur, il était en train de servir Dieu, ainsi à 100% dans sa vie. Il n'avait plus de titre, il n'avait plus rien. Il a tout laissé, il a tout donné, il a tout sacrifié, tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, même ses études, même ses diplômes, sa position dans la société, il a tout sacrifié. C'est-à-dire, ça a été un changement, une transformation de l'eau en vin. Mais même ainsi, beaucoup de personnes n'ont pas accepté. Beaucoup de personnes n'ont pas cru dans son changement. Mais pourquoi? Et là, j'ai pensé certaines choses. L'une des choses, la première chose, c'est que tout a été très rapide. Alors, Paul, il était en chemin de Damas et il est allé là-bas. Il a une rencontre avec Dieu. En 3 jours, il reçoit le Saint-Esprit et il est déjà un disciple, un apôtre de Dieu. Très rapide, n'est-ce pas? Parce que les disciples ont pris tant d'années avec Jésus et ils ont seulement reçu le Saint-Esprit après 3 ans, après que Jésus était ressuscité, etc. Alors, tout le monde a pris son temps. Ça a été quelque chose de graduel. Mais Paul, non. Paul, pour lui, tout a été très rapide. Et les personnes disent, ah non, cela a été très rapide. C'est trop bon pour être vrai. Et commencent à questionner l'œuvre de Dieu. Les personnes trouvaient qu'il était trop intelligent. Parce qu'à cette époque, vous vous souvenez des disciples, vous qui avez assisté à la série de Jésus, vous devez vous en rappeler. Les disciples n'étaient pas des personnes respectées, n'est-ce pas, dans la société. Ils n'étaient pas des personnes, ils n'avaient pas des titres, ils n'avaient pas de position importante en Israël, à Jérusalem, en Galilée. Ils n'en avaient pas. Ils étaient des personnes communes. Mais Paul l'était. Paul était un homme respecté. C'était un homme qui parlait des langues, d'autres langues. Il avait étudié beaucoup, vous savez. Il a étudié à l'étranger, en dehors d'Israël. Il était un homme très intelligent. Et les personnes sont restées, ont pris cela. Non, il est très intelligent. Il n'est pas de notre classe. Il est de cette classe-là. Non, Dieu ne l'a pas choisi. C'est impossible que Dieu choisisse une personne qui apparemment est mieux que nous. N'est-ce pas? Autre chose, son passé. Voyez ce qu'il a fait. Voyez seulement, pratiquement, il a tué des chrétiens. Il a demandé de tuer des chrétiens.
Regardez qui il a été. C'est impossible que maintenant cet homme devienne un apôtre. C'est impossible que cet homme devienne un leader de l'Église. Non, non, ce n'est pas possible. Non, regardez son passé, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait. Alors beaucoup de personnes ont regardé son passé et l'ont jugé en raison de cela. Il n'a pas participé du ministère du Seigneur Jésus. Paul, il n'avait pas de discrétion, disons ainsi, dans la manière de parler la vérité. Il disait la vérité et parfois cela blessait. Et Paul a eu l'audace. C'est très intéressant cela, parce que Paul appelait l'attention de Pierre. Pierre, qui était un apôtre avant lui, Paul appelait l'attention de Pierre, réprimandait Pierre. Alors, il avait cette audace et cela ne plaisait pas à beaucoup de personnes. Parce que, vous savez, les personnes veulent être traitées avec toute l'attention. On doit avoir la sensibilité de la manière que vous allez parler. Vous ne pouvez pas réprimander. Vous devez parler d'une façon pour voir si cette personne va arriver à la conclusion que peut-être, qui sait, les personnes n'ont pas cette habitude d'accepter des personnes qui parlent au visage. Vous êtes un menteur, vous êtes trompeur, vous êtes mal spirituellement. Elles n'aiment pas cela. Elles arrivent même à avoir une certaine répulsion envers les personnes qui parlent la vérité. Et j'ai l'expérience de cela. À chaque fois que je reçois un email de demande de pardon, les personnes disent « Ah, pardonnez-moi, je ne sais pas ce que je fais de si mal aux personnes. » Mais elles me demandent pardon, énormément. « Ah, j'ai pensé mal de vous. Ah, je pensais que vous étiez ainsi, que vous étiez cela. » On est toujours en train de m'envoyer des demandes de pardon. Mais parce que les personnes, elles ont beaucoup de difficultés à écouter la vérité. Elles préfèrent. C'est comme si vous dites ainsi. Vous voulez le baiser du mensonge ou la gifle de la vérité? Elles disent non, non, la gifle de la vérité, non. Elles ne veulent pas la gifle de la vérité. Elles veulent le baiser du mensonge. Elles veulent le baiser du mensonge. Alors Paul donnait la gifle de la vérité et bien sûr, cela en irritait beaucoup. Alors il pensait ainsi, non, ce n'est pas possible que Paul soit leader de l'Église. Il ne peut pas être un apôtre, Paul. Il ne peut pas l'être. Il ne se préoccupe pas de nous. Il est trop dur. Il est trop radical, alors les personnes le jugeaient pour cela aussi. Et il n'a pas passé par les protocoles que normalement tout le monde passe. Il n'est pas passé par là. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre à travers cette méditation? J'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu ne travaille pas comme vous pensez qu'il travaille, comme je pense qu'il travaille. Il n'est pas dans un moule. Dieu ne travaille pas ainsi. Alors, si Dieu ne travaille pas dans un moule, si vous ne pouvez pas expliquer Dieu, si vous ne pouvez pas comprendre Dieu, alors cessez de rester en train de questionner Dieu, ses choix, les choses qu'il permet, qui arrivent. Parce qu'il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Si Dieu a choisi cette ouvrière qui est très jeune pour prendre soin, par exemple, d'un groupe à l'église, ne questionnez pas. Ne restez pas en train, mais elle est très jeune, mais comment? Ah, vous savez ce que c'est. C'est parce qu'elle est belle. Ah, elle a été choisie parce qu'elle est belle. C'est pourquoi elle a été choisie, parce qu'elle doit être amie de quelqu'un d'important. Vous savez, les personnes veulent arriver à une conclusion qu'elles n'acceptent pas, que Dieu ne s'explique pas. Dieu ne s'explique pas. Beaucoup de personnes nous regardent et pensent ainsi, ah, Christiane, c'est parce qu'elle est fille de l'évêque Macedo. Lorsque vous devez toujours avoir une raison du pourquoi des choses, vous voulez comprendre pourquoi Dieu fait quelque chose,
alors vous cessez. Vous faites de Dieu une personne quelconque. Dieu ne s'explique pas, Dieu ne se comprend pas, d'accord? Vous devez simplement croire. C'est ce qu'il demande, crois. Ah, mais je ne suis pas capable. Dieu ne va pas me choisir parce que je suis capable. Et alors? Dieu n'a pas dit, et suit-il un protocole? Ah, pour choisir, cette personne doit être capable. Non, il n'a pas cela. Il n'est pas en train de vouloir des capacités, il n'est pas en train de chercher la beauté, si vous parlez bien ou non, parce que vous pouvez parler très bien, vous pouvez ne pas parler très bien, vous pouvez être belle, vous pouvez ne pas être très belle. Il y a plusieurs choses. Vous savez, tout ce que vous aimez d'utiliser pour comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il est en train de faire, mettez tout cela à la poubelle, parce qu'il n'y a pas, Dieu ne travaille pas ainsi. Il regarde là à l'intérieur de nous. Il regarde là à l'intérieur de nous. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Joseph, il était le favori de Jacob. Et cela lui a apporté beaucoup de problèmes. Les fils de Jacob sont restés furieux contre lui. Les personnes étaient furieuses contre lui. Tout le monde est resté ensemble. Mais comment? Mais pourquoi Jacob le préfère? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et vous savez, d'ailleurs même si vous nous posez la question sur être mère, sur être père, si vous pouvez avoir une préférence, on va vous dire non, on ne peut pas avoir de préférence. Mais Dieu a choisi Joseph. Pour plus que Joseph était le préféré de Jacob, pour plus que tout cela était exposé pour que tout le monde le voie, Dieu n'a pas utilisé Joseph parce qu'il était le préféré de Jacob. Dieu a choisi Joseph. Tant et si bien que l'histoire de Joseph est dans la Bible. Vous ne voyez pas l'histoire des autres frères. Vous voyez qu'ils ont commis des erreurs. Vous voyez Judas a commis des erreurs. Ruben a commis des erreurs. Vous voyez leurs histoires, ils ont commis des erreurs, mais ce ne sont pas des protagonistes. Le protagoniste, c'est Joseph. Joseph, le préféré de Jacob. Et là, j'imagine combien de gens, mais comment cela? Dieu a choisi le préféré de Jacob. Pourquoi il n'a pas préféré l'autre? Il n'y a pas d'explication. Dieu a choisi Joseph. Acceptez-le. Acceptez-le. Si Dieu a choisi la fille du pasteur, il a choisi la fille du pasteur. Si Dieu a choisi celle qui est plus belle, Dieu a choisi la plus belle. Et alors? Ah, Dieu a choisi celle qui n'a même pas de témoignage. Et alors? Et alors? Ne veuillez pas comprendre Dieu, parce qu'à chaque fois que vous faites cela, vous diminuez Dieu à votre niveau d'être humain. Et Dieu ne s'explique pas, Dieu ne s'en comprend pas, d'accord? Et lorsque vous questionnez ce qu'il fait, vous êtes en train d'être incrédule. Vous êtes en train de cesser d'utiliser votre foi et vous voulez juger par vos yeux. Vous voyez une chose? Ah non, parce que Joseph est le préféré de Jacob. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Ah, alors Dieu a des préférences. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. D'accord? Alors, voici le message du moment Godlywood d'aujourd'hui. J'espère que vous puissiez lire plus au sujet de Paul, comprendre, en voir plus, parce que le livre de Galates est très riche, n'est-ce pas? C'est comme tous les autres livres de la Bible. Mais il est bon de comprendre que les mêmes problèmes que nous passons aujourd'hui, les mêmes situations que nous avons à l'Église aujourd'hui, dans l'Église de Jésus aujourd'hui, se sont aussi produits à l'époque de Paul, sont arrivés dans l'Église primitive. Et là, vous comprenez comment faire face à ces problèmes. Lorsque vous commencez à lire la parole de Dieu, lorsque vous commencez à lire ce que ces hommes de Dieu faisaient avec cela. Qu'est-ce que Paul a fait lorsqu'il a dû faire face à cette résistance de tant de personnes à son sujet? Paul a continué. Paul a continué à servir Dieu. Paul a continué sur le chemin que Dieu lui avait donné. Il ne se préoccupait pas au sujet de ce qu'on pensait de lui. Et il était serviteur de Dieu. Il ne servait pas les hommes.
ils servaient Dieu. Que Dieu vous bénisse à toutes. À très bientôt. Ciao, ciao.